dukkanan kindikai. Ayol bilasak bilkasawi bit imim grena lawi kan qalit kana nasai. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international du Caire à 12 h en heure locale, soit 11 h heure de N'Djamena, par le Premier ministre égyptien Ibrahim Mahalab, entouré de quelques officiels égyptiens et qui avait à ses côtés pour la circonstance l'ambassadeur du Tchad en République arabe d'Égypte, Hassan Adam Hadi. Le temps d'une pause au salon d'honneur de l'aéroport, le cortège s'est ébranlé ensuite en direction du palais présidentiel où attendait sur place le chef de l'État égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Honneur militaire, audition des hymnes nationaux des deux pays, passage en revue de troupes, passage en revue de la haie d'honneur ont constitué les temps forts de l'accueil du président Idriss Déby au palais de l'Union au Caire. Le deuxième temps fort de la visite officielle du chef de l'État Idriss Déby Itno au Caire a été le tête-à-tête entre les deux chefs d'État, élargi ensuite aux deux délégations tchadiennes et égyptiennes, marqué par la déclaration des deux chefs d'État Idriss Déby Itno et Abdel Fattah el-Sisi. Au cours de cet tête-à-tête qui a duré plus de 2 heures d'horloge, le président Idriss Déby Itno et son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi ont salué l'excellence de la coopération bilatérale entre le Tchad et l'Égypte, deux pays liés par l'histoire, une amitié légendaire et ayant une vision commune de développement et de paix. Les deux chefs d'État et leurs délégations respectives ont émis le vœu de renforcer davantage cette coopération, notamment dans de nombreux domaines, pour une véritable coopération sud-sud. Un accent particulier a été mis en ce sens dans le domaine de la formation des cadres. Dans leur déclaration, les présidents Idriss Déby Itno et Abdel Fattah el-Sisi ont exprimé leur volonté commune de promouvoir les relations bilatérales liant leurs deux pays par la mise en place des mécanismes de consultation bien appropriés au-delà de la coopération mixte Tchad-Égypte pour assurer un meilleur avenir à leur population et mieux défendre les dossiers d'intérêt commun tant dans la sous-région
au niveau de la CENSAT et au niveau de l'Union africaine. La situation d'insécurité qui prévaut en Libye n'a pas été perdue de vue par les deux chefs d'État. S'agissant de la paix en Libye, le chef de l'État Idriss Déby Itno a invité les pays voisins de la Libye à œuvrer pour la mise en œuvre de la feuille de route adoptée récemment au Caire et susceptible de ramener définitivement la paix en Libye par la voie du dialogue politique. Les efforts de développement que vous poursuivez méritent toute notre appréciation, tant il est vrai qu'ils vont non seulement dans le sens du bien-être économique et social de votre peuple, mais aussi du renforcement de l'unité du monde arabe et de l'Afrique tout entière. C'est grâce à votre courage politique et à votre habileté diplomatique que l'Égypte a réussi à rétablir la paix et la sécurité et restaurer la démocratie. Monsieur le Président, l'humanité dans son ensemble souscrit à unir ses efforts afin de maintenir la paix et la sécurité internationale et préserver nos États du fléau du terrorisme. Malheureusement, on observe ça et là des foyers de tension qui menacent la stabilité des États, y compris celle de l'espace CENSAT. S'agissant particulièrement de la Libye, la situation se complique davantage. La Libye nouvelle peine à exister comme une entité homogène depuis le changement de régime. La violence redouble d'intensité et les populations vivent dans la peur et l'angoisse. Mon pays, voisin de la Libye, sommes interpellés. Nous, je dis bien, avons le devoir d'aller à la pacification et à la stabilisation de ce pays frère. Il y va de la sécurité et de la stabilité de nos pays et de notre sous-région. Dans cette démarche, la communauté internationale est appelée à apporter son appui. Toutefois, il appartient avant tout à nos frères libyens des différentes forces politiques et sociales de s'engager dans un processus de règlement politique, seule voie appropriée pour sauvegarder la paix, l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. Monsieur le Président, certes des efforts importants sont déployés par les pays voisins de la Libye en vue de ramener la paix et la stabilité dans ces pays frères. La série de réunions et de rencontres organisées en Tunisie, en Algérie, au Soudan et en Égypte dénotent de cette bonne volonté. Mais à la lumière des derniers développements, il est urgent que les pays voisins de la Libye agissent dans l'immédiat et en coordination avec le gouvernement libyen légitime pour la mise en œuvre de la feuille de route en 11 points adoptée ici au Caire en Égypte le 25 août dernier par nos ministres des Affaires étrangères. Cette feuille de route, faut-il rappeler, vise à restaurer la sécurité et la stabilité en Libye. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les États membres de la CENSAT vous sollicitent davantage pour que ces pays frères retrouvent la paix et la stabilité. La visite officielle en Égypte de 24 heures du chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est matérialisée par la signature d'un important accord de coopération en matière de santé entre le Tchad et l'Égypte. À travers cet accord de coopération, l'Égypte s'engage à envoyer des médecins égyptiens au Tchad et à appuyer le secteur de la santé publique par le biais de la formation des agents de la santé et des soins médicaux aux populations. Des médecins tchadiens et bien d'autres personnels de santé pourront ainsi bénéficier des expériences de leurs frères égyptiens pour mener à bien leur profession dans le cadre du renforcement des capacités des agents de la santé publique et du personnel soignant qualifié.
La signature de cet accord s'est déroulée en présence du président de la République Idriss Déby Itno, qui attache du prix à la santé des populations tchadiennes, du Premier ministre égyptien Ibrahim Mahalab et du ministre tchadien des Finances et du Budget, représentant le ministre de la Santé publique. Dans l'audience accordée au ministre égyptien de la Défense nationale, le général de corps d'armée Sidik Sobhi, il a été beaucoup plus question du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. يعني تم الحديث عن التعاون العسكري المصري التشادي المقبل يعني généralement en ce qui concerne la coopération prochaine entre l'Égypte et le Tchad. كانت هناك بعض المطالب من جانب السيد الرئيس وزير الدفاع de Monsieur le Président بخصوص en ce qui concerne تدريب l'entraînement بعض العناصر التشادية عندنا في مصر quelques officiers tchadiens en Égypte. وحاجات أخرى في هذا الإطار يعني. Tout en ce qui concerne la formation des officiers tchadiens en Égypte. واحنا الحقيقة سعداء جدا On est très heureux لتنفيذ مثل هذه المطالب de faire ou d'exécuter toutes ces demandes. ونعتبر دي خطوة جيدة جدا لبدء التعاون العسكري التشادي المصري. C'est une très bonne marche pour commencer la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Tchad. La formation des agents des services de sécurité, en particulier celle de la police nationale, a été au centre des fructueux entretiens que le chef de l'État Idriss Déby Itno a eu avec le ministre égyptien de la Sécurité intérieure Mohamed Ibrahim. Le nouveau protocole d'accord prend en compte le volet formation dans tous ses aspects pour un meilleur renforcement des capacités professionnelles du corps de police. Le président de la République Idriss Déby Itno, homme de terrain, a toujours accordé une attention particulière à la police nationale pour son rayonnement. Au vu des contacts enregistrés au Caire au cours de la visite du chef de l'État, tout porte à croire que des perspectives nouvelles s'offrent pour le Tchad en cette ère de renaissance et de mondialisation dans le cadre de la coopération Tchad-Égypte. قال أبكي مرة رضينا أتنجينا ندقق قد سمينا أني نجينا قال دقق قد سمينا أقل كيتي بينا وكسرنا كإلينا الما بريد كما يجينا لما جايا مرضينا قلت وين نزلت نزلنا في مسيالة البشت القلب سلالة والسجاد قلب جوجالة بالسريب كي توطهانا بنت الشيخ ولا لوانا من الميرم بس المجالة لما جايا Tambajoya,